Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités extraordinaires qui vont venir après et également Pierrot qui m'accompagne sur la présentation de ce jeu. Je te regarde du coin de l'œil, tu me fais peur Pierrot, je fais attention à ce que je fasse. Et on vous présente le jeu Differentio, c'est un jeu visuel, c'est un peu illustrateur aussi. Oui. Tu fais partie de la maison d'édition, là c'est pas toi qui l'as illustré, on a deux illustrateurs de génie sur ce jeu que vous allez voir dans la deuxième partie de cette vidéo. On va discuter avec Pauline Détra et avec Nayad, et aussi des auteurs de génie également, comme tous les auteurs qui travaillent chez Kiff Édition, Victor Saumon et Émeric Dupéré. Et puis on va discuter aussi avec vous, avec toi Pierrot, avec Kika qui sera là aussi. Je dis Kika, Erika, faut que je fasse attention. Tu peux dire Kika, je pense que tout le monde l'appelle Kika maintenant, donc ça va, c'est validé. L'équipe de Kiff Édition qui est en partie présente au chalet dans cette vidéo. On va prendre un petit moment ensemble pour jouer. Tu restes sur la partie? Ouais, sur la partie, c'est toujours rigolo. On va jouer ensemble à Differentio, un jeu visuel avec des illustrations magnifiques et on joue vraiment avec les illustrations, c'est très important. Et puis, dans la deuxième partie de cette vidéo, on est tous là. Donc on va prendre le temps de discuter tous ensemble, illustration, conception du jeu, il y a plein de choses à dire. Est-ce que tu es prêt, Pierrot, pour te lancer dans une partie de Differentio? Est-ce que tu vas gagner? Non. Non, mais tu vas perdre aussi en fait. Pourquoi? Parce qu'on va pas être bon à ça. T'es sûr? On a des yeux de vieux peut-être. Ah, après, moi, je vais jouer sur le fait que je suis habitué au studio, les autres un peu moins. Ah, c'est peut-être une chance quand même. Allez, on va essayer. On se retrouve à 4 pour la partie avec Pauline, avec Émeric, avec Pierrot, malheureusement. Non, il faut pas que je dise ça. Si, tu peux, ma foi. On le sait tous. On va commencer par vous expliquer très rapidement le jeu. Pierrot va vous expliquer le jeu avec tout son talent. Et après, il va y avoir un affrontement au sommet. Comment ça fonctionne, Pierrot? Alors, le jeu est très simple. Enfin, très simple. Alors d'abord, on va dans un premier temps bien regarder l'image. Ok. Sur le plateau, vous avez 9 emplacements de cartes. Vous voyez, il y a 9 emplacements de cartes et chaque emplacement vient en 6 cartes différentes. Donc par exemple, si je prends la carte 2, ces deux cartes, voilà, là vous avez un petit esprit de l'eau, là vous avez des arbres, et là c'est des cochons, et là c'est des vaches. Voilà, ce ne sont pas les mêmes cartes. Nous sommes les âmes de Differentio. Un de nous va être l'architecte du monde de Differentio et va changer le monde, pendant que les autres âmes s'endorment et sont les rêveuses. Et donc vous allez fermer les yeux, je vais changer une carte. La carte que j'ai changée, je vais la garder à côté du plateau. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Et la première, ou le premier à découvrir quelle carte j'ai changée, va la remporter. D'accord? En sachant que si vous faites une mauvaise proposition, si vous désignez une carte que je n'ai pas échangée, vous n'avez plus le droit de faire de proposition. Et si personne ne trouve la carte que j'ai échangée, c'est moi qui la remporte. Ah oui, ouais. Voilà. À partir de là, on attribue le point, on se refait sa main à 3 cartes. On fait ça jusqu'à ce que l'un d'entre nous ait 3 cartes et gagner 3 cartes. Quand on a gagné 3 cartes, on va lancer la deuxième phase. La deuxième phase se joue exactement de la même façon, à part que l'architecte peut échanger entre 1 et 3 cartes. D'accord. Voilà. Le petit twist que ça fait, c'est qu'il ne dit pas, l'architecte ne dit pas combien il a changé de cartes, il va le garder secret. Donc, si quelqu'un fait une mauvaise proposition, non seulement il n'a plus le droit d'en faire, mais en plus il perd une des cartes qu'il a déjà gagnées. Si par contre il trouve une des cartes, il peut continuer. Et évidemment, à tout moment, quand tout le monde a décidé de passer, si des cartes qui ont été échangées n'ont pas été trouvées, sont pour celui qui les a échangées. Ok. Et le premier qui arrive à 6 cartes est gagné. À 6 cartes. 6 cartes. Très bien. Bon, c'est super bien. ça, c'est expliqué. Ah, c'est magnifique. Tu remontes dans mon estime. Presque. C'était pas très haut, mais tu montes un petit peu plus haut. Mais voilà, tu vois, mais marche par marche, tu vois, on va y arriver. Alors par contre, évidemment, on a des reflets de dingue. Là, je ne vois rien du tout. Et ça fait partie. Alors chez vous, vous n'aurez pas de reflets de dingue. Vous aurez la possibilité de jouer en vous concentrant vraiment sur le jeu. Là, clairement, j'ai un malus. Hein. Je pense moi aussi, là, 2 et 5, 2 et 3, ne les changez pas, merci. Donc vous allez avoir sûrement le réflexe, et tout le monde le fait, quand vous échangez une carte, comme pour éviter de donner l'info de où vous avez échangé la carte, vous allez voir assez naturellement, vous allez bouger toutes les cartes, etc. Ça, c'est assez classique. C'est marrant, c'est une question que j'ai vu poser plusieurs fois, c'est « Ah, on sait tout de suite parce qu'on voit celle qui a bougé. » Bah non, vous avez qu'à tout bouger, il n'y a pas de problème. Tout ont bougé en règle générale. Alors, qui sera le premier architecte autour de la table? Pauline commence. Le regard, toi, t'as encore plus de reflets que nous. T'as encore plus de reflets que nous, donc tu vas te régaler. Je plaisantais sur les reflets. En fait, je crois que c'est Pauline et Émeric qui en ont le plus. Pour les autres, ça va à peu près. Ouais, non, nous, on est pas mal. Perso, je vois plein. Faut pas trop le dire. C'est parce que t'es vieux, c'est tout. Mais par contre, nous, on a une moins bonne vue. Ouais. Puis moi, en plus, je veux pas me pencher parce que je voudrais pas qu'on voit que j'ai une calvitie. Alors, du coup, je vais essayer de rester digne, tu vois, et plus grand que toi en plus. Il y a une vue du dessus, hein, de toute façon. Ah, super. Ça y est, je suis hyper stressé. Je rentre le ventre et tout.
Tu me dis quand on peut fermer les yeux. Alors, non, mais déjà, faut qu'on regarde. Attends, mais oui, moi j'ai regardé avant. Je connais pas le jeu. Bah moi j'ai regardé l'image. Ah ouais, non, mais attends, moi j'ai aucune idée de ce qui... En plus, je sais pas ce qui peut changer sur les différentes images. Alors, un petit conseil, c'est pour ça que les enfants sont incroyablement plus forts que nous à ce jeu. Les enfants, intuitivement, c'est quelqu'un qui nous l'a expliqué, les enfants, intuitivement, se racontent une petite histoire. Clairement. Ah, Ils verbalisent, Mais en fait, clairement. ils verbalisent une histoire dans leur tête. Et ils le font sans s'en rendre compte. Et en fait, quand on le fait, le jeu devient assez, entre guillemets, facile. bah après, il y a de la rapidité quand même. Donc ça, Oui. ça fera la différence quoi qu'il arrive. Du coup, là, je consulte mes cartes. Voilà. Moi, je suis super prêt, moi. Complètement prêt. Ouais, moi, je suis super prêt. Très bien, vous êtes super prêts. C'est dommage que l'image de Nayad soit quand même beaucoup moins jolie que la tienne. Ça, c'est l'image de Nayad. Ouais, ça, c'est l'image de Nayad. C'est pas... Ouais, on voit que... Ouais. Il maîtrise le violet, hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est une AI qui a fait les couleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Il fait intelligence Eh artificielle. ben, C'est bon. Alors, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Triche pas Wittberg. Alors, on est filmé. Hein. Celui qui triche, il est vraiment très très con. Allez, changer la 8. Moi, je vous préviens, je mets tout sur la 8 dès le départ. C'est tout bon. On peut ouvrir? Oui. Ah bah oui, mais du coup, vous essayez, vous avez commencé, vous. Ah oui, c'est tout bon. Commencez, mais ils sont pas rapides. Dédé. C'est là. Oui, Oui. On t'a enlevé Donc, elle est où la la 4? Tu l'as mise de côté? je l'ai mis là. Donc, tu la mets devant toi, Martin. Hop. Non, c'est lui qui la gagne. Oui, bah oui. Tu lui donnes. Tu donnes. Donne. Tu donnes. C'était facile Non. pour l'instant. Hop, tu reprends ta troisième Tout à carte fait, en pour main. filer ma main. Et c'est à moi de vous changer une carte. Extrêmement focus. Ouais, concentrez-vous, ça va aller vite. On ferme les yeux? Ouais, c'est bon? C'est bon. J'en ai changé 3, donc au moins comme ça. Je vous ai mystifié de son là, c'est incroyable. Oui, c'est complètement. Non, non, mais Ça c'est nous complètement, donne, c'est complètement barge. Allez-y. Oh là là. Ah là là. Celle-là. Oui, Oh, j'ai- bravo! Oui, Mais t'es incroyablement fort! C'est vraiment celle-là? Oui, c'est C'est vraiment celle-là, ouais. Presque au Je pif. vais- Putain, il est monté d'à peine un étage quoi. Je me disais ça J'ai faisait. eu 2 secondes, je suis dégoûtée. Martin Wittberg, il est impressionnant. Bah, malheureusement, je vais pas pouvoir gagner la troisième carte tout de suite. Ouais, ça dépend, peut-être qu'on ne la trouvera pas. Oh. Attends, parce que du coup, Mais attends, je il regarde. est monté d'un étage. Petite Moi j'ai ma petite histoire, tu vois, il monte d'un étage et tout. Vous êtes prêts? Oui. Fermez les yeux. Vas-y, on fait. Ils ont mystifié du son, mais vous ne laissez pas faire. Ah, je sais plus laquelle c'est. Dégradé, c'est Et bon. du coup, je sais plus, j'en ai inversé deux déjà, faut que je les remette bien. Est-ce que Vous c'est- pouvez rouvrir les yeux. Ah ouais, mais... Oh, ça, c'est terrible de faire ça. C'est toi qui as craqué. Ah oui, Non, c'est celle-là. Mais pas du tout. Pas du tout. Non. Oh, mais non, Jamais. mais vraiment. Mais- ce serait... Mince. On est si nuls. C'est terrifiant. Putain, est-ce qu'il y avait ça? Moi, j'ai envie de dire ça, mais je suis pas sûre. Je cherche les différences. C'est hein. celle-là? Non. Celle-là. Ouais. Il y avait le lapin. Il y avait le lapin ou pas? Non, il n'y avait pas de lapin. Il y avait Joli. Maintenant, il y a carrément un élément il y a un architectural élément différent en en fait. plus, D'où le le lapin. personnage a bougé. Ah ouais. Ici, t'as des canards, il y en avait. Enfin, vraiment, il n'y a rien à voir. Ok, Aucun point non, commun. mais très bien. Ah là là, pas Très doué, bien. hein. J'avais pas vu le lapin avant. À toi, Mike. Alors, du coup, c'est le. Ouais. Ouais, voilà, Ouais. celle d'avant. Je me concentre. Ouais, ferme bien les yeux. Ouais. Ouh là là. C'est extrêmement discret. là. Top. Oula, un peu plus clair. C'est pas possible. Je sais pas. Non. 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 Ça, je peux te dire que non. Ah, non, pas Ah, celle-là. non, j'ai pas. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ah oui, C'est celle-là oui. Il y a des gros, il y a des gros C'est- chiens au-dessus c'est qu'on ça, n'avait C'est pas. deux. Ouais. Pas Ah très bien dessiné les vaches, Nayad, mais. Hey, qui c'est qui a 3 cartes? Ok, Ah, c'est donc toi. on lance la phase 2. Très C'est bien. assez facile. Hein.
Franchement. Donc tu changes entre 1 et 3 cartes. Très bien. Après, moi j'ai une technique. En- Je me permets, hein, juste avant le changement. La technique, c'est que j'imprime dans ma tête l'image et après je superpose sur un calque et en fait, elle est différente. Ouais, et ça marche bien. Oui, oui, Manifestement, ça marche Ouais. bien. Je suis assez oui, il faut que j'essaie de faire ça. Tu gardes sous ta main les cartes que tu as cachées et Très bien. ok. Très bien. Moi, ça tombe pile poil dans les reflets. Moi. Ah, bah, c'est pour ça que tu l'avais vu celle-là. Ah, bien Ouais. sûr. Les excuses. Une excuse, c'est un constat. Hein. Fermez les yeux. J'aimerais bien gagner au moins une carte. Ça me ferait, tu vois. On est trop poli là. En plus, elle a changé les 9 cartes, donc. Non, mais ça va, arrête de Arrête toucher pas. mes cartes en plus. C'est bon. Alors. Ok. J'ai pas eu Je le la temps laisse. là. Non, non, mais je la laisse. Je pense que oui. Oui. Oui, donc tu peux la. Non, je continue de chercher pour l'instant là. J'ai pas eu le temps du tout. Pas du tout le temps. Pas du tout le temps. Celle-là. Non. Ah, ça y est. Faire une de tes cartes. Ah ouais, en plus. Eh oui, je te l'ai dit. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Donc t'as plus le droit de proposer par contre. Ouais. Mais tu peux chercher pour Ah, plaisir. celle-ci. Oui. Ah, tu vois le talent. Il y avait Ah pas, ouais, il y avait pas ce trou là. Il y avait pas ce trou. il était là avant. il Et était oui. là. Oh là là. Ouais. Et moi, je ferai pas d'autres propositions, perso. J'ai un doute sur lui, mais non, je fais pas d'autres propositions, perso. Toi, t'as Non plus le plus. droit. Toi, Ouais, il n'y en a t'as- pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, Moi, c'est je évident. pense qu'il y en a pas Je viens de d'autres. superposer les calques. Quoique, il y a celle-ci, je suis sûr qu'il y a celle-ci. Non. Non, mais ok. Donc, Bien. ça, c'est moi qui en gagne une. Mhm. Ah, ma première carte. Moi, je gagne celle-ci. Mhm. Il y en avait une autre ou pas? Non. Bon, ça va. Et je refile. Vas-y. J'ai perdu une carte. J'ai raté sans faute, le Très truc qui mauvais n'arrive jeu. jamais. Alors, on commence à les connaître un petit peu mieux. Mhm. Et après, des fois, il y a des éléments qui reviennent. Et... Oui, puis surtout, on a qui changé. étaient- On a rajoute. changé des cartes, hein, c'est ça le problème. Un jour préviens, j'en change systématiquement 3. Faut pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Moi, tu me donnes 1 ou 3, je fais 3. Banco. Non, mais commence pas à désigner, j'ai pas encore changé. Vous êtes Et prêts? après, n'hésite pas à changer. On est hein, parce prêt. qu'on Ouais, s'ennuie. vous êtes prêts? Allez. Ouais. Allez, go. On est prêt. Allez. Je fais des trucs, hein. Ouais, je vais en changer 3 parce que je pense qu'il faut. J'ai 10 cartes sur 9 là. Tout bon. Il va rien changer. Purée. C'est là. Joli. Il n'y avait pas le petit bonhomme Putain, mais jaune. faut que je là. suive Oh là l'instant, là, ça. joli, joli, joli. Voilà. Joli. Oh, bah ça y est, Ah, je suis largué. ah ouais, il y a des tapis en plus autres qui descend là. Ah non, mais ça, je sais Est-ce pas qu'il y a une quoi troisième? chercher. Ah, il y a peut-être une troisième. Non, En mais plus, il te reste 2 points à perdre, donc tu peux y aller. ah, là j'hésite, parce que vous avez pris les deux trucs évidents. Ah non, par contre, Ah j'en perds une. J'en perds une, c'est dommage, hein, c'est dommage. C'est vraiment Je dommage. je sais pas, je croyais qu'il était pas en Donc t'as pas le couverture. droit de proposer. Non, mais il y avait une intention, quoi. Je crois que j'ai trop frotté mes yeux, j'arrive plus à faire le point. Il nous a induit en Il erreur, était là je ce suis petit sûre. bonhomme qui balade un truc derrière? Pas, ouais, peut-être pas, non. Non, moi je le proposerai à d'autres. Ok. Donc, il n'y avait rien d'autre. 5, toi t'avais. Celle-ci. Celle-là, ouais. Celle du Toi milieu. t'avais celle-ci, si Celle ça t'ennuie pas, tu peux la moins, perdre. Voilà. exactement. Et je fais un refill. Monsieur Wittberg, C'est à moi. c'est à vous J'ai donc. pas refilé. Ah, t'as pas refilé. Ouais, t'as même pas ta carte que tu Donc les scores, c'est quoi là? Alors moi j'ai un, Ah, c'est parce pas. que j'ai sauvé le 9. Moi j'ai 2. Ah, Eh bien. tu fais t'en changes 3 et tu me dis lesquels t'as changé. Ouais, Comme mais ça, je, tu vois. non, mais je veux pas en changer trois par contre. Ah, J'aime bien si, que les si. gens se trompent. Ils perdent des cartes. Fermez les yeux. Attends, t'énerve pas là, t'énerve pas, je te sens stressé. Vas-y. C'est bon? Ah, moi j'ai les 2 fermés. Alors
c'est un peu le problème de ce jeu, c'est qu'en festival, quand on veut essayer de faire des photos, on a l'impression que les gens s'endorment à la table, qu'ils s'ennuient, qu'ils sont hyper atterrés. La majorité des photos qu'on a, la majorité... J'aime bien. Ouais, non, mais Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ils se prennent la tête et tout, comme ça, ils ont l'air super malheureux. Il marchera jamais. Ou alors ils détournent leur regard, tu sais pas pourquoi. C'est bon pour moi. C'est bon, personne ne s'est endormi. Oh là là, mais Oh, quelle la rapidité, vache. bravo. Oh la vache, mais évident, oui. Allez, elle est plus près. Ça, c'est bon. Après, il Là. en reste 2, hein. Là. Trop pas. Oui, c'est bon. Ah, Ah, si, Oui, il y a oui. l'échelle. il y a l'échelle, le truc là. Là. C'est bon. Et j'ai bien changé 3. Joli. Ouais, moi, Je te prends la 1 et la 8, s'il vous voilà, plaît. 4. J'ai pas joué parce que j'avais les 3 en main. Faites pas ça, c'est débile. C'est pour ça qu'il faut les cacher sous ta main. Ah, tu non, vois. je suis complètement largué, moi. Il y a 4 cartes là. J'étais tellement bien 4 cartes, parti. il faut j'ai cru au pour arriver début. à 6. Ah là là. Ça peut aller très vite. Hein. Je crois que je me suis déconcentré à un moment, j'ai plus aucune idée de ce qu'il y a. Parce que là, les trucs que j'ai changés, en plus j'ai changé, mais je les ai pas regardés. Hein. Si, celui-ci était facile. Oui. Elles sont pas toutes aussi faciles. Non, non, Ah, il y a des différences qui sont super évidentes et il y en a qui sont beaucoup plus subtiles. Celle-ci et la 1 sont en règle générale assez repérées assez facilement. Mais sur le deck de 6, il y en a toujours quelques-unes qui sont bien. Vous me dites quand vous êtes prêts. Hein. Ah, mais nous on est bah, prêts, on on t'attend, t'attend. on t'attend. Ah, fermez les yeux, Vas-y, là. Alors. Plus pour l'instant, je peux en profiter pour demander à Martin s'il a pensé à reprendre des cartes pour en avoir 3 en main. Bah non. Voilà. Mais peut-être que mon tour reviendra jamais. Mais on sait pas. Ça, c'est sûr. Moi, je vous préviens, si je suis pas sûr, je change pas. Hein. Je perds pas de cartes. Je peux pas j'en- te taire. Je suis en train de faire un tu très mauvais fais de jeu. l'anti-jeu en fait. Vous êtes prêts? Top. Oh. Ah, bah. Eh oui. Il y avait... Ça, c'est Ah, bien, c'est alors attends. Ces deux-là sont bonnes. J'ai même Oui. pas eu le temps de les regarder, quoi. Genre la replace juste. Ah, vous pouvez enlever vos doigts hein, pour qu'il regarde, sinon il va plus rien. Ouais, mais on va être sûr que tu nous la valides, tu vois. Après, je sais pas. Je tente ça. Mais trop pas. Non, trop pas. Bah voilà. Tiens, rends la 7 comme ça, c'est bien. Donc moi, j'en gagne... Non, moi, je fais pas d'autres propositions, il y en a que 2 qui ont été changées. Sûr. Ah, attends, t'as montré laquelle? L'autre, c'est laquelle que Moi, j'ai montré... Ouais. Oui, moi, j'ai montré celle-ci. C'est le petit bonhomme, il repart en bateau, Ouais, alors qu'il ouais. était beaucoup plus statique. Non, moi je fais pas d'autres propositions. Moi, je te conseille de proposer celle-là au cas où, mais je suis pas certain. Ouais, non, va mourir. Mais il y en avait d'autres ou pas? Non, il n'y en a pas d'autres. Ah là 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 là. Je te donne Wow. celle-là et celle-là. Attention, moi plus que 5 cartes et j'ai gagné. Attends, Et c'est à moi, ouais. On ferme les yeux direct. Bah on est oui, prêt, là. on- Ouais, je ouais, le connais par cœur. On a compris le jeu. Il fait très chaud surtout. Oh putain, ouais, c'est incroyable. Bah c'est l'été, hein. Oui, puis on a 4 spots horriblement chauds qui nous... Alors, on n'a pas 4 spots, il y a 11 dans cette pièce. Il y a 11 lumières, sache-le. Et il y en a notamment 3 qui chauffent pas mal. Dont les 2 qui sont derrière nous. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on prend un coup de soleil de la nuque là. Ah, il y en a 4 qui chauffent pas mal. Bon, sinon l'année a été cool pour l'instant, bilan du semestre, c'est sympa. Bon, ça va. J'ai pas trop aimé le 17 juin. Ouais. Bah, Bon. c'est souvent une date un peu Ah clé non, quand c'est même, un dans jour le qui était truc, un peu ouais. vite. J'ai pas les 7 de toute façon, de manière générale. Alors moi, c'est pas une question de 7, c'était... Il y avait, je sais pas, un rythme mais j'ai senti la même chose que toi, une vibration. Vous êtes tous en train de prier là, c'est très rigolo. Et top. Ah Une. Oula, non, 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 non. Attends, moi je suis là pour gagner, on n'est pas là pour voilà, enfiler des perles. Donc... Oh 2 Non. Ah non. Moi, je tente celle-là, j'aime bien. Mais trop Non pas. plus. En plus, si, j'ai envie qu'elle change. Tu refuses d'avoir des points en fait, c'est un concept. Non, moi je pense qu'il n'y en a pas d'autres, malheureusement. Il n'y en avait pas d'autres. Donne-moi ma 9 parce que j'ai viré ma 4. Oh, hop. Ah non, donne-la moi parce que je l'ai virée. Attends, on avait changé qu'une? Oui. C'était Ah, trop c'est rigolo. ça, c'est moche. Bah Ça, oui, c'est mais moche. j'ai Mais dit, bon, moi, des cartes. ça a marché au final. Hein. Ah oui, là, il y en a un que t'as oblitéré, quoi, carrément, quoi. Enfin, c'est dramatique. C'est tout bon? Vous êtes prêts? Ouais, bah oui. Allez, go. Je vais changer celle-ci parce que je l'aime bien. Est-ce que j'en change d'autres? Oui, parce que moi je peux pas résister à la tentation d'en changer 3 parce que j'en ai 3. Donc voilà, je vais changer celle-ci. Puis je vais piquer une carte à Martin, même s'il en reste plus beaucoup. J'en ai plus. Et oui, justement, bah, regarde, je pensais lui peut-être dans piquer ton des deck points. et j'en change plus. C'est bon. Go.
J'allais le faire. Oui. J'allais le faire aussi. Ah non, mais, mais non, mais vous avez regardé. Joli. Oh, tu vois, bah une piscine. Non, hop, hop, et hop. Attention 2, 3, 4, 5. 5 aussi. 5 cartes. Ah oui, 5. Oui, bah moi j'en ai 2. C'est peut-être la dernière manche. C'est-à-dire que si l'un de vous deux trouve une bonne carte, il n'a pas intérêt à montrer autre chose. Ouais. Oui, oui, oui. Ou alors d'être sûr. Attends, parce que moi, Fermez j'ai les pas yeux. gagné. Ah non, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est ça reparti, d'accord. Du coup, je vais me tromper là. Après, je peux mettre une carte à un mauvais emplacement. Martin, tu es un enfant. Tu crois que si Nayad était éditeur, il t'engagerait en illustrateur Je crois pas. Eh ben, tu vois, je me suis posé la question. Est-ce que l'amour que j'ai pour eux est en fait réciproque? Pas du tout. Ils m'ont à peine respecté en tant que directeur artistique. C'est parti! Ah non, mais je sais, j'ai pas vu ce que c'était. J'en ai envie de dire Une. ça. C'est bon les deux. J'allais envoyer la main. C'est bon les trois! Oh là là! Ah, c'est bon. Ah là là, ça fait. Alors Bah, vous du êtes coup- deux à 6 cartes. Du coup, Et ouais, on 2 à 6 cartes. Bah, Deux vous à six partagez la cartes. victoire. Hein. Bravo. Bravo. Alors on est presque tous à égalité. C'est là qu'on voit Voilà. C'est un jeu bien très, très équilibré. équilibré. Voilà, Ah, mais familial, On bonne était à deux doigts ambiance. de gagner chacun, c'est Ouais, ça qui est ouais, extraordinaire. on hein. était. C'est les reflets, ça. Ah, mais on Les t'a reflets, à chaque fois, le reflet changeait. Et on t'a n'avait pas le même parti reflet, devant. il pensait qu'elle changeait la En carte. une minute, j'avais 3 cartes. Et c'était déjà pas Mais mal. c'est mon problème, c'est que je suis hyper concentré à la première minute de la vidéo et après beaucoup moins. Mais bon, bravo. Bravo aux illustrateurs. Non, pas que, parce que t'es pas super illustrateur en Non, fait. vachement moins. À ceux qui ont travaillé sur le jeu. Et Mais t'es pas au point là, toi, Pierre. Si, je suis un peu travaillé. Enfin, pas beaucoup, mais un peu quand même. Vous avez découvert la partie, on va passer maintenant à une deuxième phase dans cette vidéo, on va prendre le temps. On a pas mal de monde dans la pièce, donc de discuter sur ce qui a été généré par la création de ce jeu, comment on construit, comment ça s'appelle, Différentiaux. Je la garde. Oh, regarde, moi je Ah oui, préfère. très bien. On se retrouve avec l'un des deux auteurs, tu es l'un des deux auteurs de Différentiaux, tu n'es pas tout seul, il y a également Victor Saumon, Tout à fait. et puis on se retrouve aussi avec Erika, qui est l'une des éditrices, mais tu n'es pas toute seule non plus, parce que vous êtes 4 dans la maison d'édition. Oui. Il y a, on les cite quand même, Oui. Gwen, Il y a Gwen, Nico, Pierrot, et moi. ah c'est lui qui joue à chaque fois, forcément Kiff Édition c'est une petite équipe, on va parler un petit peu de la création du jeu, comment on en est venu, c'est pas du tout illustrateur, Ah non, pas du tout, non. et c'est un jeu qui est complètement basé sur l'illustration, alors d'où est venue cette idée? Alors, donc c'est avec Victor Saumon qu'on a fait le jeu. C'est lui qui est venu avec une idée de reprendre ce qu'on faisait dans les centres de jeunesse quand on était jeune. On met plein d'objets, quelqu'un sort, et quand il revient, on enlevait un objet, et il faut qu'il retrouve quel objet a été enlevé. Donc on est parti là-dessus avec des cartes. J'ai jamais joué à ça, moi. T'as jamais joué à ça? Bah non, mais j'ai t'as pas fait de de centre jeunesse, toi, en fait. Non, mais je suis Non, désolé. on s'habillait dehors, Marie et Aline avaient Elles avaient fait un jeu de ce ce jeu-là, type-là? tu te rappelles pas? Non, je regardais pas. Donc, voilà, donc on est parti là-dessus, on l'a fait avec des cartes, on s'est dit c'est pas mal, mais bon voilà, et puis à force de chercher, on s'est dit tiens, si on faisait plutôt avec une image, on changerait des bouts d'une image, et voilà, il y a eu plusieurs itérations, le nombre de cartes, comment, etc. Là est arrivé le vrai problème pour un auteur qui ne sait pas dessiner, c'est quand tu fais un jeu basé sur l'illustration, t'es comme une andouille à se dire bon bah maintenant au boulot. Donc voilà, on a proposé un proto magnifique d'après Pierrot, qui est complètement amoureux de notre proto, tellement il le trouve très très beau. Donc c'est très très moche, on a récupéré des images dans tous Ouais. les sens. Et voilà, et après on a cherché différentes possibilités suivant le nombre de choses qu'il fallait changer sur les images, etc. Et voilà, et on avait notre proto à peu près montrable. C'est un projet que vous avez mené à deux directement, pour quelle raison? Comment ça se fait qu'on se retrouve à deux sur un... Parce qu'on a toujours l'impression qu'une idée comme ça, on l'a tout seul. Ah oui, alors avec Victor, on travaille ensemble depuis bien avant de faire des jeux. On s'est rencontrés sur les tournages de cinéma, parce qu'on travaille dans le cinéma tous les deux. On a fait 10 ans à écrire des scénarios ensemble. Et à un moment, on est passé sur le jeu, parce que ça marchait pas bien les scénarios. Espérons que le jeu marche mieux. Et voilà, et du coup, on était déjà ensemble à chercher des idées, à se retrouver des semaines pour bosser sur les jeux. Et c'est comme ça que du coup, on était directement ensemble pour bosser sur ce jeu-là, quoi. Alors, vous avez reçu le prototype, Erika, avec donc des illustrations, il fallait se projeter. Oui, il fallait se projeter, mais bien heureusement, Victor et Emeric avaient présenté leur projet sous forme de vidéo. Très fluide, le pitch était très rapide. De toute façon, ça n'a pas tellement bougé, hein, la mécanique du jeu est extrêmement simple. Mais le format vidéo nous a conquis, ils étaient plutôt confiants et à l'aise dans la présentation de leur projet.
Ça nous a séduit assez rapidement. On a réussi à se projeter très rapidement, surtout avec un illustrateur dans l'équipe, ça aide. Bah oui. Forcément. Qui a commencé à avoir plein de monde défiler dans sa tête. Et bon, bah finalement, voilà, on a dit oui très rapidement. Très vite, c'était pendant je sais plus, le confinement ou la deuxième partie du confinement, ouais, pendant la grande partie, je sais plus exactement. Mais on vous a répondu très rapidement, peut-être sous une quinzaine de jours. Oui, mais on a dit, on y va, et ça a été plus long après pour en arriver à avoir le jeu sur la table par contre. Ouais. C'était par Nicolas qu'on était passé, nous, à la base. Vous aviez envoyé. Parce qu'on avait rencontré Nicolas à Cannes. On était venu lui présenter un jeu qu'on n'avait plus à lui présenter arrivé. On était 2 jeunes auteurs, on était bien embêtés. Et il avait dit, mais non, pas de souci, venez, on va discuter, c'est cool. Donc on dit, et on l'avait trouvé très sympathique. Et voilà, et c'est pour ça qu'on était parti vers lui. Et avec le plus de se dire, comme il y a Pierrot qui fait l'illustration avec notre jeu, il faut quelqu'un qui s'y connaisse, ou voilà. C'était le petit plus, quoi. Ah oui, j'aurais pas cru, parce que Nicolas Normandon, on va quand même le citer, c'est le spécialiste des applications, notamment parce que vous avez plusieurs jeux avec des applications chez Kiff Édition. C'est quelqu'un qui est très très doué, puisqu'il travaille dans le jeu vidéo avec tout ce qui est programmation, naturellement, mais l'illustrateur de la boîte, c'est Pierrot. Mais c'est Nicolas qui a découvert le jeu en premier. C'est Nicolas qu'on a rencontré, du coup c'est Nicolas qu'on a contacté. Oui. Après je pense qu'il a vite passé le... Alors c'est Nicolas chez nous de toute façon qui fait le premier filtre, on va dire, sur la sélection des jeux, et quand il a... Bon, ça arrive que ce soit l'inverse, au travers du hasard des rencontres aussi. Je pense à Trax notamment, où on avait vu les auteurs au Ludendrome et où Nico n'était pas là. Donc là, en l'occurrence, on va pas dire non, je veux pas voir le jeu. Ah, vous faites tout à l'envers. Parce que Trax, c'est là où il y a une application où normalement ça serait plutôt... C'est ça. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est Nico qui voit les jeux, et après, quand il a son petit coup de cœur, il nous envoie le lien de la vidéo ou du PDF des règles, selon comment le jeu est présenté. Alors, le jeu est arrivé chez Kiff Édition. Il y a quand même un travail de développement qui est assez important, parce que même s'il y a une idée visuelle qui est évidente, on comprend tout de suite l'intérêt ludique du jeu dès qu'on comprend l'idée, ça a été compliqué de régler ce jeu-là. Alors, on est passé par toutes les phases. L'illustration, mais ça du coup, Pauline, Pierrot en reparleront beaucoup plus précisément, donc je ne vais pas parler de cet aspect-là, mais notamment sur le choix du matériel. Ça a été assez compliqué. On est parti d'abord dans des trucs hyper chiadés, avec un plateau, avec éventuellement un embossage pour retenir les cartes correctement, ou avec un sélectif seulement sur les zones pleines, et laisser un coucher mat ou un périphlé mat pour qu'il y ait une petite démarcation qui retienne les cartes. Et finalement, quand vernis sélectif, oui, c'est ça. Un élément où tu as du volume en réalité. Oui, c'est ça. Et finalement, après discussion avec le fabricant qu'on a revu à Cannes, ça faisait des mois déjà qu'on discutait avec lui, et on essayait de budgétiser le projet, parce que tout part de là aussi, où il nous a dit, mais je crois que vous prenez trop la tête. En vrai, un papier toilé sur la carte et sur le plateau, ça fera le job. Effectivement, ça ne glisse pas du tout. On n'était pas sur l'effet waouh qu'on envisageait au départ avec un matos hyper quali, mais en fait l'effet waouh, on l'a déjà au travers de l'illustration qui est extraordinaire, tant du côté de Pauline que de Nayad. Et puis pour la petite touche glossy, on a mis le sélectif sur la boîte du coup. Oui, parce que le cœur du jeu, ce qui attire l'œil, ce sont évidemment les graphismes, les illustrations. On n'a pas besoin d'un matériel particulier pour pouvoir regarder ces belles images-là. C'est 2 très belles images qu'on a des 2 côtés du plateau, dont on va reparler juste après. C'est ça. Et après, on a eu une autre contrainte qu'on n'avait pas tellement vu venir. C'est le positionnement du jeu par rapport à sa cible. Je sais plus ce que vous aviez défini au départ avec Victor. On avait été plus flou, on vous avait proposé de faire soit partir plus vers quelque chose d'enfant, soit un truc famille si on voulait. On a même envisagé de changer le nombre de cartes, etc. Oui, voilà. Alors, on avait dit qu'il y avait les 2 possibilités qui étaient envisageables, et on vous avait laissé le bébé. Voilà, ça remonte tellement loin que j'avais oublié ces débats-là en interne aussi. On a eu de grosses et longues conversations au sujet de est-ce qu'on en fait un jeu enfant ou un jeu jeunesse, famille plus. Et finalement, on s'est décidé pour un jeu familial. Parce que de toute façon, ça collait plus. Enfin, c'est très agréable pour des adultes d'y jouer. D'ailleurs, on le voit en salon, on a énormément de tables d'adultes, voire majoritairement des tables d'adultes qui viennent jouer au jeu.
Oui, parce qu'on associe naturellement l'observation, la rapidité parfois à des mécaniques qui sont pour les enfants, alors que pas du tout. Les jeux d'observation et rapidité dans le marché du jeu sont majoritairement joués par des adultes. Alors, on va élargir un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Vous, en tant qu'auteur, vous continuez à travailler à deux avec Victor sur d'autres jeux? Il y a d'autres choses qui vont arriver? Là, avec Victor, c'est un petit peu long parce qu'on a tous les deux un travail un peu intermittent et on ne se cale pas en même temps cette année. Donc, on doit se remettre ensemble. Après, moi, j'ai avec Xavier Violo un scénario de Unlock Kid qui arrive là en septembre. Alors, tout était très long et les deux vont arriver en même temps, mais c'est cool. Un autre chez Loki qui est signé mais qui sortira en 2026. Un petit deck building pour enfants. Et voilà, en gros, pour l'instant. Mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, oui. Et puis chez Kif, est-ce que vous ne seriez pas en train de devenir l'éditeur des 5 sens? On voit qu'il y a des jeux sur la vue, des jeux sur l'ouïe, à quand des jeux sur le goût? Non, il y en a d'autres qui le font. Oui, il y en a qui font ça très bien. Non, pas nous. Non, nous, on a Les Toits de Paris qui va sortir fin septembre. Là où Differentio sort le 1er septembre, donc on a 2 sorties assez proches. Et puis après, ce sera Stop Me or Let Me Go en janvier prochain. En janvier l'année prochaine. 2024. On se retrouve avec d'immenses illustrateurs autour de la table d'un monde de jeu. Je suis ravi parce que 3 illustrateurs de génie ensemble, je me suis mis dedans, du coup je me permets. Nous avons autour de la table Pauline Détra et Nayad. C'est moi. Bonjour. Qui sont donc des illustrateurs de Differentio. Et là, on voit qu'un seul dessin parce que forcément, vous avez chacun un côté du plateau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux côtés forcément. Je me permets d'enlever les cartes, parce que les cartes sont placées ici, de ce côté-ci. Là, nous avons le dessin qui est celui de Pauline. Et de l'autre côté, nous avons le dessin de Nayad. Alors, pas forcément dans les styles, parce que vous êtes multitalent. Je pense qu'on peut se permettre de le dire. On a tendance peut-être à vous associer à certains types de dessins, parfois. Mais vous êtes capable de choses très différentes, et là c'est un peu le cas, c'est pas forcément la même façon de dessiner que sur tout ce que vous faites habituellement. Et puis alors, quel boulot quand même, c'est un travail hyper pointilleux, le boulot que vous avez à faire sur ce dessin-là. Première question que je vous pose à tous les deux, combien de temps vous avez passé pour terminer cette illustration? Est-ce que vous êtes capable de le dire? En heure effective ou en étalage dans le temps? C'est en semaine, de toute façon. Ouais, dans tous les cas, ouais. Moi, je sais que j'avais pris un créneau de 2 mois en tout pour être sûr de tout finir, mais ça n'a pas été fait en 2 mois, ça a été un peu plus court, mais ouais, je pense que en 4 semaines facile. Ouais. Le plateau seul, oui, a duré plusieurs semaines, je me souviens plus exactement, parce qu'après, il y avait les cartes, et ça, c'était un gros travail. Oui, parce qu'au niveau de l'organisation, des fichiers et tout, ça a été un petit casse-tête aussi, mais c'était intéressant du coup. Parce qu'on je mets les cartes à côté là, du coup, parce que c'est un peu des illustrations qui se ressemblent, forcément, il y a des détails qui vont être semblables, il y a des différences qui sont visibles sur chacune des cartes. Il y a un petit côté casse-tête dans l'organisation. Est-ce que vous avez dû vous organiser d'une manière inhabituelle par rapport à ça, ou finalement vous étiez guidé par l'éditeur? On a dit on veut un tableau Excel pour tout répertorier pour l'organisation. Et après, nous, on était plutôt libre sur l'interprétation des images et ce qu'on voulait en faire. Il y a eu des petits ajustements sur le degré de détail, justement, parce qu'on s'est rendu compte, après coup, je crois que c'était un peu trop complexe, etc. Donc, il y a eu des petits ajustements au début. Et voilà, toi, je ne sais pas si c'était pareil pour toi. Ça m'a pas paru trop dur dans le sens où, avec Pauline, on a beaucoup parlé au début. On s'est beaucoup mis d'accord. Ensemble? Ah oui, c'est un travail d'équipe là-dessus. Ah, vraiment, au départ... pas sur l'illustration elle-même, mais au départ, on a parlé ensemble des couleurs, de la vue, du niveau de détail, de l'ambiance et de ce qu'on voulait amener d'un petit peu différent, enfin, de comment on pouvait amener notre patte. Et du coup, moi, tous les endroits sur lesquels j'aurais pu bloquer tout seul, Pauline m'a débloqué et peut-être vice-versa. Du coup, c'était... ça m'a facilité, moi, les choses d'être à deux. Ça c'est original parce que quand on travaille, souvent les dessinateurs sont un petit peu solitaires. Il y a aussi un autre illustrateur dans l'histoire, parce que parmi les 4 éditeurs, nous avons Pierrot, qui est quand même un illustrateur de renom également. Est-ce que vous avez eu un rapport particulier avec Pierrot? Vous le connaissiez bien déjà avant? Beaucoup d'amour. Il n'est pas loin, faites gaffe à ce que vous dites. Oui, c'est particulier parce qu'on le connaît bien. Bah toi, tu le connaissais d'avant, moi pas du tout. C'est vrai que c'est un ami et en plus il est illustrateur. C'est possible ça d'être ami avec Pierrot? Oui, c'est possible. On découvre des choses tous les jours. Il est plutôt cool avec moi et bon, les autres éditeurs ça se passe très bien aussi, mais c'est vrai qu'avec Pierrot le fait d'être pote et puis il est
les gens le connaissent, c'est quelqu'un qui est assez libéré dans la parole et tout ça, donc il y a beaucoup de fun de travailler avec lui. Il est très tactile. Il est tactile, tactile et taquin. Non, moi, il m'avait appelé. J'étais en plein milieu d'un chalet à la montagne. Il fait oui, j'aimerais bien te faire travailler avec Nayad. Il a dit exactement comme ça, oui. Et moi je me suis fait pipi dessus parce que mais Nayad, mais c'est comme ça que je suis rentrée dans le jeu. Et le premier jeu que j'ai acheté, c'était juste parce que le jeu était beau. C'était lequel le premier jeu du coup? Je crois que c'était pas Tokaido, c'était le deuxième, mais c'était Seasons? Non, c'était encore avant, c'était le truc avec les ninjas sur fond blanc aussi. Shinobi Wata, exactement. Et j'étais waouh, c'est super beau. Et c'est comme ça que moi je suis entrée dans le jeu. C'était plus par une vitrine d'illustration que des mécaniques de jeu. Ah, c'est un peu important, surtout dans Differentio, l'illustration. Donc j'ai dit oui, on va voir. Après j'ai raccroché, j'ai hurlé. Bon d'accord. Donc t'as pas hésité pour te lancer sur ce projet-là? Non, pas du tout. Non, et puis Pierrot, au final on s'est parlé peut-être une bonne heure, premier contact, je crois que c'était ça. Donc non, c'était plutôt une bonne découverte et de bonne collaboration. Les bip bip que vous entendez, c'est Pierrot, parce alors si on l'a pas mis devant l'écran, non, si on l'a pas mis devant l'écran, c'est parce qu'on sait qu'il allait monopoliser la parole, mais même à l'extérieur, faut qu'il fasse du bruit avec des trucs. Super Pierrot, hein, bravo. Quel génie. Et toi, Nayad, en termes sur ce projet-là, tu as hésité un petit peu? Tu as un emploi du temps complexe? C'est facile d'avoir Nayad comme illustrateur sur son projet? Ou alors faut avoir le bon projet? Faut avoir le bon projet parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mes projets. Donc si ça me parle pas ou si je le sens pas trop, j'y vais pas. J'ai pas envie d'aller vers quelque chose que je sais pas faire. Là, il y avait quand même pas mal d'éléments qui étaient réunis. C'est Pierrot, ça fait longtemps qu'on se connaît et c'était vraiment super de pouvoir travailler avec lui. Et quand il m'a présenté le jeu, moi je n'avais pas fait de comme ça. Il y a toujours, moi j'aime bien le côté un peu challenge quand même, donc ça m'a tout de suite plu. Je sais plus à quel moment on a pu voir un proto et moi je sais, il y a beaucoup d'illustrateurs ou illustratrices je pense qui ont comme moi, j'ai eu un espèce de flash en disant je commence à voir des trucs se projeter dans le jeu. Tu as besoin de jouer pour te lancer sur un jeu comme ça? Tu as besoin d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement du jeu ou c'est pas nécessaire? Moi j'aime, moi je considère que je suis un illustrateur spécialisé en jeux de société, je ne crois pas savoir faire d'autres choses, et j'aime parce que je pense que je peux donner des propositions et faire des illustrations qui accompagnent le jeu. Moi c'est mon but, c'est-à-dire ça m'intéresse pas de faire des illustrations qui sont plaquées dans un jeu, je veux vraiment accompagner et me dire tiens là je sers le propos de l'auteur, je parle à la bonne cible, même si c'est pas un mot qui est très joli, mais je me concentre beaucoup sur ça et connaître les règles du jeu, je peux m'appuyer dessus et je réfléchis avec ça, c'est important pour moi. Et toi? Alors moi, non, moi j'ai un peu les deux cas de figure. Je peux aussi travailler sans, parce que du coup, il y a quand même besoin de beaucoup discuter en amont pour bien connaître et avoir toutes les subtilités du jeu. Mais moi aussi j'aime bien le fait de n'y avoir pas joué, en tout cas n'avoir pas pu le proto imprimer, parce que j'ai un petit côté découverte, cadeau de Noël quand ça arrive, que je trouve très agréable aussi. Donc non, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de découvrir le jeu, d'y jouer une fois que tout avait... Une fois qu'il était imprimé. Ouais. Dernière question. On est toujours curieux de savoir comment vous travaillez, les illustrateurs. Là, on se doute que c'est pas fait à la main, quoique peut-être vous avez fait des esquisses, des croquis, j'en sais rien. Quelle est votre technique? Quel est votre logiciel, peut-être? Votre appareil? Parce que maintenant, en fait, on dessine plus tous sur la même chose. J'ai vu là, dans le chalet, des appareils sortir et on n'a pas tous les mêmes instruments pour dessiner. Alors moi, du coup, c'est un tradi Photoshop. Moi, c'est full tablette, full numérique, parce que malheureusement, non, je suis gauchère, fière de l'être, mais le crayon ne m'a pas aidé dans mes études avec voilà. Donc un peu traumatisée des techniques tradi. Mais du coup, là, sur la tablette, t'as quand même un crayon, non? Ouais, mais tu vois, j'ai pas toute la main noire de crayon et de peinture. Donc non, le numérique... c'est top pour moi, et puis je sais pas, je suis beaucoup plus libre aussi comme ça, de recommencer 1000 fois avant de me lancer sur quelque chose. T'as un côté un peu rassurant,
un peu accompagnant du coup sur ce genre de projet. Au final, c'est fourmillant, donc on recommence, on fait plein de petits trucs et au final, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est un média que je trouve très agréable à travailler. Donc c'est Photoshop, la tablette tactile. Voilà, une belle Wacom, sympathique pour le dos, tout ça. Mais ouais, c'est full numérique sur tablette. Ouais. Eh ben, moi, c'est que du numérique aussi depuis pas mal d'années. Quand j'ai découvert ça, j'ai complètement abandonné le traditionnel. Pareil, moi, j'aime pas trop les tâches et tout ça, donc le numérique, ça m'allait bien. Et alors moi, j'ai tendance à essayer de tout changer à chaque projet, parce que ça a beaucoup d'influence sur ma façon de travailler. Pour ceux qui connaissent mon travail, ils verront que ça se ressemble pas toujours. Des fois, je change ma façon de dessiner. Donc là, Photoshop allait bien parce que pour la façon de dessiner, puis il fallait être quand même assez précis pour ce jeu parce qu'il y avait pas mal de choses à changer. Mais il y a des jeux sur lesquels j'ai utilisé d'autres logiciels plus peinture, comme à l'époque Seasons, c'était beaucoup plus dessiné. Maintenant j'essaye encore d'autres choses, mais même sur Photoshop, je vais changer ma façon de travailler, varier le nombre de calques, les pinceaux, même la façon dont je vais dessiner. Il y a des fois ça va être très dessin, et d'autres fois où je vais faire des sélections et peindre dedans, ça va ressembler plus à du pochoir. Voilà, là c'était assez carré, il y avait un côté très géométrique et je voulais que ça se ressente. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On arrive à la fin de cette vidéo. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt. Salut.